Un être humain a besoin d'un maximum de santé pour mieux vivre. Ainsi, chaque État a mis en place une politique où des structures de santé œuvrent pour non seulement répondre aux besoins de la population en matière de soins de santé, mais aussi pour sauver des vies. Pour ce travail, le choix est porté sur l'ONG médicale BF Santé, située dans le 6e arrondissement en plein quartier de Maudois, dont sa mission vise à faciliter l'accès à la santé et aux analyses médicales. La santé, la nutrition, le WASH, c'est-à-dire l'eau, l'hygiène, l'assainissement, les activités génératrices de revenus constituent les grands axes d'intervention de BF Santé. Quelles sont ses origines? Les actions qu'elle mène à travers le pays. Monsieur Jacob Zofi Bangou, coordonnateur, en parle. BF Santé, c'est une organisation, une initiative centrafricaine qu'on avait mis en place en France en 2014, quand on était encore là-bas, après les études. L'objet social de cette organisation non gouvernementale, c'est de faciliter l'accès à la santé et aux analyses médicales. C'est-à-dire que nous existons parce que on se dit que c'est important que tout le monde, tous les Centrafricains, ou tous ceux qui vivent sur le sol centrafricain, accèdent à la santé et aux analyses biomédicales. L'initiative a commencé en France, on a fait toutes les formalités, on a commencé à mobiliser les compatriotes qui sont là-bas et d'autres personnes pour les activités en Centrafrique. Du coup, à partir de 2017, on a commencé à faire des activités, les démarches administratives en Centrafrique auprès du ministère de la Santé, auprès du Conseil national d'ordre des médecins et auprès des autorités administratives de notre quartier. Voilà les résultats, on a tous les agréments, toutes les autorisations. Nous avons commencé à fonctionner depuis début 2020. BF Santé avait implanté un centre médical équipé d'un labo d'analyse médicale à Carnot. C'est un programme qui a été appuyé par la ville de Nantes. Par ce programme, on a pris soin des femmes enceintes, d'abord des enfants de 0 à 5 ans, des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des personnes de troisième âge. C'est un projet de 7 mois qui était terminé. Après Carnot, BF Santé s'est installé à Bangui. À Bangui, où nous sommes impliqués dans différents programmes. Soit à Damara, où on avait organisé un atelier sur le Covid, l'approche communautaire, la surveillance à base communautaire. On l'a fait à Damara. C'était avec les leaders communautaires, les leaders ecclésiastiques et tous ceux qui sont leaders. C'est un programme qui a été fait conjoint avec le ministère de la Santé. On a fait ce programme de lutte contre le Covid en partenariat avec le ministère de la Santé qui nous avait appuyé sous parrainage de notre conseiller technique qui était le parrain de l'atelier, le professeur Nestor Mamadou Nali, qui nous avait appuyé, ainsi que d'autres médecins qu'on a sollicités pour dispenser la formation aux leaders communautaires qui étaient conviés pour ce programme, pour cet atelier. Et du coup, à Bangui, tel que vous voyez, là nous sommes à Maudois, c'est dans le 6e arrondissement. Maudois se trouve, c'est un grand quartier du 6e arrondissement où se trouve le siège de BF Santé en Centrafrique. Ici, à Maudois, un siège de BF Santé où nous avons un centre médical qui a un plateau technique qui est équipé où nous faisons des laboratoires d'analyse médicale, nous faisons de la consultation générale, la consultation adulte et pédiatrique. Nous menons des activités dans le cadre des consultations prénatales, dans le cadre des soins maternels infantiles, la planification familiale et tout ce qui concerne le programme élargi de vaccination. Voilà ce que nous menons ici à Bangui, notamment à Maudois, qui est le siège de BF Santé. Les programmes que nous faisons au niveau de BF Santé, et c'est vrai, tout ce que nous faisons comme projet, il y a des difficultés à la base. Mais nous voulons témoigner ici que depuis que nous sommes implantés en Centrafrique, nous avons eu l'apport, l'aide du ministère de la Santé et de la Population, que dirige Monsieur le ministre, le docteur Pierre Somsé, qui nous appuie souvent. Ce ministère nous laisse leur entrée facile en tout moment, en tout cas où nous voulons voir les autorités du ministère de la Santé et nous reçoivent. Eux nous ont des orientations. Le ministre nous reçoit, ceux qui travaillent avec lui nous reçoivent également. Donc c'est déjà quelque chose à apprécier. Parce que le plus souvent dans l'administration, parfois ce n'est pas facile d'accéder aux autorités. Et voilà, nous voyons qu'au niveau du ministère de la Santé, ils nous ouvrent grandement les portes, nous donnent des orientations, ils nous mettent en contact avec les partenaires avec qui nous devons travailler. Et nous voulons saisir cette occasion pour remercier le ministère de la Santé, le ministre, le docteur Pierre Somsé et toute son équipe. Nous travaillons également en partenariat avec le ministère de l'Action humanitaire et de la Réconciliation nationale, que dirige Madame le ministre Virginie Mbaïkoa.
Ce ministère également, à l'instar d'autres ministères que nous avons mentionnés ici, nous ouvre grandement la porte. Nous travaillons en collaboration avec eux. On était impliqués dans un programme avec eux à Damara et ici à Modo également, on était impliqués dans un programme avec eux. Ils nous apportent de l'aide pour les activités que nous menons au niveau de personnes vulnérables. Toutes ces actions, rappelons-le, sont soutenues par le ministère de la Santé, avec qui un accord de partenariat a été conclu, aussi avec le département de l'action humanitaire. Elles sont également appuyées par les autorités administratives locales. Monsieur Mathias Nguerendi, secrétaire du chef de quartier Maudois, en témoigne. Oui, ces centres de santé nous rendent beaucoup de services. Parce que s'il y a quelque chose peut-être de difficile dans la nuit, s'il y a quelque chose de difficile dans la nuit, soit même le jour, c'est ce centre de santé qui nous donne main. Donc là, ce qui veut dire que ça nous aide beaucoup. Et nous sommes beaucoup fiers pour ce centre de santé qui est tout juste dans le quartier Maudois. Oui, on n'a pas de l'eau ici dans le quartier Maudois. On a seulement deux petites fontaines qui sont peut-être il y a un forage et il y a peut-être une fontaine qui concerne la Sodeka. Bon, c'est insuffisant pour le quartier Maudois. Donc là, c'est pour cela qu'on a beaucoup de maladies, surtout le paludisme qui dérange la population. Et il y a la maladie de tension aussi qui dérange beaucoup la population. Et d'autres maladies dont je ne peux pas tout détecter parce que je ne suis pas un docteur. Vraiment, nous voulons que BF Santé nous donne beaucoup d'aide encore. Parce qu'il y a trop de maladies dans notre quartier. Donc là, nous vivons très mal parce qu'on a le cas des inondations, n'importe où dans le quartier, vraiment qui nous donne beaucoup de maladies. Donc, je souhaite que Bonne Santé, à l'aide de Dieu, alors il nous donne la main, nous aider la nuit comme le jour, afin que le taux de la maladie baisse sur la population du monde. Les leaders ecclésiastiques, les associations françaises y apportent soutien moral, matériel et financier. Quant au professeur Nestor Mamadou Nali, il y apporte conseils techniques. Voici ses propos lors d'une activité de sensibilisation à Damara. C'est une activité qui est tout à fait conforme avec la politique de santé donc, du gouvernement qui tient à la décentralisation de la lutte et à l'approche communautaire. Vous savez, quand on parle d'approche communautaire, la façon la plus efficace, c'est de s'adresser aux ONG et aux associations. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons validé ce que fait BF Santé. Il faut absolument bien suivre l'atelier et suivre et respecter, mettre en œuvre les mesures barrières qui seront encore répétées, explicitées, détaillées pour que vraiment la population suive cela. C'est en respectant les mesures barrières que nous allons gagner donc la lutte contre le coronavirus. Moi personnellement, j'ai déjà l'impression que nous commençons déjà à gagner. Nous commençons à gagner donc déjà dans cette lutte. Alors il ne faut pas se relâcher. Il faut continuer à travailler donc, et à respecter les mesures barrières éditées par le gouvernement et déjà le chef de l'État lui-même qui insiste là-dessus. Donc c'est le message que je dois adresser à la population. Après cette vue générale sur BF Santé pour la promotion de l'homme et le bien-être social, place maintenant à l'organisation et au fonctionnement de différents services qui attirent les patients du jour au jour de par leurs prestations. Ce sont le service d'accueil et orientation, lequel est géré par Madame Bernadette Tico, assistante de santé. Selon elle, dès qu'elle reçoit les patients, elle se met à prendre leur température, leur poids, leur taille, puis l'enregistrement dans un registre avant les orientations vers le médecin-chef du centre pour consultation et vers le laboratoire pour les prélèvements. Le médecin-chef David Kossilego montre ici ses talents de prescripteur.
patient arrive, je vais asseoir comme il est là, présentement. Maintenant, je vois son carnet pour voir ce qu'ils ont fait, le poids, la température. Si la fièvre est élevée, je constate. Et je demande à son audition. Je pose des questions. De quoi il s'agit-il? Pourquoi souffre-t-il? Qu'est-ce tout ce qui est possible? Il faudrait qu'il me dévoile. Maintenant, quand il me répond, j'enregistre correctement son audition. Maintenant, je cherche à savoir s'il y a des antécédents. Peut-être qu'il était malade avant, il avait souffert de quoi, l'année, tout ça. L'hypothèse diagnostique, je pose ça et maintenant, s'il y a possibilité, avant de prescrire de faire ma prescription, je prescris des examens du laboratoire. Et j'ai conduit maintenant, je l'oriente maintenant vers le laboratoire. Arrivé à le laboratoire, si les examens sont finis, maintenant peut-être il revient et je vais lui prescrire tous les médicaments possibles. Monsieur Anson Joseph Kaimba est le responsable du laboratoire électrocardiogramme. Il fait des prélèvements et procède aux analyses de différents examens auxquels les résultats sont informatisés. Ici au BH Santé, quand le service d'accueil reçoit un patient ou une patiente, c'est elle qui oriente vers moi avec le reçu et le bulletin d'examen. Et quand ça arrive, je reçois la personne et après je vais lire le bulletin pour voir ce qui est sur le bulletin. Et par rapport aux examens qui sont sur le bulletin que je vais choisir maintenant, soit l'étude ou bien le pot de prélèvement pour prélever la personne. Une fois prélevé, je mets pour la technique. Et entre moi et le service d'accueil, ça passe toujours bien. Ici, le fonctionnement, je peux dire, c'est quotidien. C'est-à-dire qu'on fait tout le même jour. Il n'y a pas à dire que bon, on prélève et puis ça va se techniquer demain. Ici, vous voyez, ça c'est R7. C'est un appareil qu'on appelle photomètre, électrophotomètre, qui permet de faire la biochimie. Ça, c'est un appareil biomureux qui permet aussi de faire aussi la biochimie. Donc ici, on fait toutes les gammes de biochimie. Et notre catalogue est là, c'est avec la dame qui est à l'accueil. Alors, là, c'est une centrifugeuse à hématocrite. Ça nous permet de lire directement l'hématocrite, au lieu de faire et puis après aller encore sur quelque chose pour lire. Ici, l'appareil nous donne directement quand ça a fini de centrifuger. Ça a ouvert, vous allez voir au-dessus, il y a des graduations qui nous permettent de lire directement l'hématocrite dans l'appareil du sang. Et ici, ça, c'est l'hématocrite, la centrifugeuse pour les grands tubes, comme ça. Le tube, donc ça, c'est pour cette centrifugeuse. Donc, ça nous permet de faire la décantation du sang pour avoir soit le plasma ou bien le sérum afin de faire nos différents examens avec. Ça peut être la sérologie ou bien la biochimie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là-bas, c'est l'étude bactériologique. C'est-à-dire ici, on fait la culture des bactéries. Donc voilà l'étude qui nous permet de faire la culture. Et je tiens aussi à préciser que tous nos appareils sont venus de France. Et c'est des appareils de marque française, bien sûr. Et c'est grâce au coordonnateur pays, M. Zofi, qui nous a amené tous ces appareils pour nous permettre de bien travailler et d'aider la population du 6e arrondissement, et en particulier ceux de Mondois, et aussi d'alléger la souffrance de nos patients qui viennent ici. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans le coin, c'est un coin qui n'est pas trop développé. Alors, si on prend par exemple les parasites, nous avons les amis, le trichomonas, et à côté des amis et trichomonas, nous avons aussi les levures qui sont pleins ici. Et à côté des levures, de temps en temps, nous trouvons aussi des schistosomas de tous les calibres
schistosome en maçonnie, schistosome en chromatobium, schistosome en mensonie. Donc tout ça là, on le trouve ici. Et si on va un peu vers la bactériologie, nous avons le Salmonella typhi, le Salmonella qui fait aussi son rage ici parce qu'il y a beaucoup de cas de fièvre typhoïde. Sur au moins 3 ou 4 examens que nous recevons de typhoïde par semaine, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 qui est positif. C'est quand même énorme. Oui, par rapport à toutes ces maladies qui sont fréquentes, qu'est-ce que vous conseillez aux patients? Quelles sont les mesures préventives? À chaque fois que nos patients viennent ici, on essaie de leur faire ce qu'on appelle l'IEC, éducation, communication et sensibilisation. C'est pour les éduquer sur ces maladies-là. Donc on leur dit d'abord de mettre la propriété dans leur environnement et d'essayer de canaliser les eaux de pluie pour que ça va directement dans les canaux. Parce qu'il y a aussi le paludisme que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais le paludisme fait son plein ici. Les enfants de moins de 5 ans souffrent ici énormément. Nous recevons même des cas des enfants qui souffrent de paludisme grave. On peut avoir un enfant qui convulse, qui vomit, qui a les maux de ventre. Quand on va dans les diagnostics biologiques, c'est le paludisme. Donc, tout le temps dit à nos patients, à nos populations, de mettre la propriété dans le quartier et d'essayer de faire la canalisation pour que les eaux passent et que le problème-là va peut-être diminuer un jour. Et à côté de tout ça, il faut aussi vérifier leur eau potable, c'est-à-dire là où les eaux qu'ils boivent, il faut que ça soit bien propre et stérile, bien sûr. L'eau peut être propre, mais c'est pas stérile, alors ça donne la maladie. Donc, on leur dit souvent de surveiller leur eau pour que les eaux ne soient pas contaminées. Au service de soins matériels infantiles, de planification familiale, du programme élargi de vaccination, Madame Judicia Timba, aide accoucheuse, s'occupe beaucoup plus des femmes enceintes qui y viennent pour des consultations prénatales et cliniques. Ce travail consiste à détecter des infections afin d'y remédier, respectivement par le service de laboratoire et le médecin prescripteur. Monsieur Jacob Zofi Bangou, coordonnateur, revient ici pour la dernière fois pour nous présenter sa modeste pharmacie qui est au service du public. Tel que vous le savez, BR Santé, c'est l'accès à tout le système de santé, l'accès aux analyses, l'accès aux consultations, l'accès aux médicaments. Et nous le faisons de nos moyens possibles. Si nous avons encore des fréquentations des mêmes personnes, soit qui reviennent ou bien d'autres patients qui reviennent parce qu'on les a conseillés, les autres patients les ont conseillés, c'est qu'il y a un bon retour, c'est qu'ils sont bien suivis ici et eux-mêmes ils en témoignent. C'est ce que nous pouvons dire. Il en profite pour lancer un appel aux personnes de bonne volonté d'appuyer les actions de cette structure sanitaire. BR Santé, c'est une chance, c'est un instrument, une initiative centrafricaine que nous avons mis en place pour aider la population centrafricaine. Nous le faisons, nous avons l'apport des chefs de quartier, des chefs communautaires. Nous avons le chef du quartier, les chefs de tous les quartiers de notre aire de santé qui sont souvent prêts, qui répondent à nos invitations, qui mobilisent la population, qui parlent à la population quand nous avons un programme à faire. Je donne un exemple. C'est là, je crois, 3 semaines à 1 mois, on a organisé une porte ouverte. Le but de cette porte ouverte, c'était pour mobiliser les femmes enceintes, c'était pour mobiliser les femmes, c'était pour mobiliser la population du 6e arrondissement à fréquenter les centres de santé. Et nos autorités locaux, ils étaient là. Ils nous avaient appuyés dans ce programme. Ils ont crié, ils ont mobilisé les femmes, les jeunes et les gens étaient là pour cette porte ouverte où on a fait en partenariat avec le district sanitaire de Bangui 2. BR Santé, comme je dis encore, c'est une chance parce que nous ouvrons la porte ouverte à tous ceux qui ont un problème. C'est un centre de proximité. Tous ceux qui ont un problème de santé, nous vivons dans une zone où le paludisme bat son plein. Ceux qui ont ce souci des palus, ceux qui souffrent de paludisme, ceux qui souffrent de parasitose, ceux qui souffrent d'autres problèmes de santé. Et ils viennent souvent ici, et on est là, on les reçoit et c'est à eux de témoigner
combien et ce que le centre fait pour leur bien-être. Voilà en quelques mots ce que je peux dire par rapport à BF Santé. Nous avons des perspectives. Nous avons encore d'autres perspectives. Là, nous sommes en train, par rapport aux activités de santé ici, nous sommes en train de faire une promotion aux personnes vulnérables. C'est-à-dire que nous faisons une réduction considérable aux personnes vulnérables. Quand nous parlons de personnes vulnérables, nous parlons des personnes à mobilité réduite, les handicapés, des personnes de troisième âge, que nous supposons que n'ont pas assez de moyens pour se payer un soin, et du coup, nous leur faisons une grande promotion de 50% même sur leur consultation. Au cas où eux, ils veulent venir ici se faire consulter à BF Santé. La même chose, nous faisons une réduction aux femmes enceintes qui veulent faire les bilans prénataux. Voilà les activités que nous menons ici. Et là, nous annonçons encore quelque chose aux entreprises qui sont dans le 6e arrondissement, que nous sommes prêts à leur faire une réduction de 25% au cas où leur personnel vient ici se faire soigner. Parce qu'ils travaillent, c'est une chose. Prendre soin de son corps qui permet au personnel de travailler, c'est une autre chose. C'est pourquoi BF Santé, puisque nous voulons faire accéder au maximum à la population de notre aire de santé, au programme de santé, nous disons aux entreprises que nous sommes prêts à leur faire une réduction de 25% au cas où eux, ils viennent ici se faire consulter, au cas où leurs ayants droit, c'est-à-dire que le membre de leur famille, composé de femmes et des enfants à charge, viennent également ici se faire consulter, peuvent faire des analyses ici, on va leur faire des réductions de 15%. C'est ça le but de notre bien-être dans le quartier. Aider la population du quartier, aider ceux qui ont un problème de santé. Et nous faisons ça parce que nous accompagnons le gouvernement dans sa politique en matière de santé. Le gouvernement a le programme, a la politique, mais les associations et les ONG s'impliquent auprès de la population, ouvrent un centre médical, des centres médicaux, ouvrent des laboratoires, ouvrent peut-être des centres qui sont validés par les ministères pour aider la population. Donc voilà en un mot ce que nous pouvons dire sur les activités de BF Santé en République centrafricaine. J'avais oublié de vous dire, BF Santé, tel qu'on avait commencé en France, bénéficie d'une aide de certaines associations en France, telles que la ville de Nantes, qui nous vient de temps en temps en appui matériel ou bien financier. La région de la Pays de Loire nous vient également en aide, en apport, par rapport au programme que nous faisons ici. Et le pays également nous vient en aide. Depuis que nous avons commencé ici, nous constatons une fréquentation de plus en plus des populations de notre aire de santé qui viennent. Nous voyons des femmes qui viennent ici, des hommes qui viennent ici, et le centre est fréquenté, est utile pour la population. Le laboratoire également est utile, les gens fréquentent le laboratoire, le service de constatation prénatale fonctionne également. Nous recevons des femmes enceintes ici, des femmes en début de grossesse, en âge de procréation, nous les recevons ici et nous les orientons. Et voilà ce que nous faisons. C'est un grand plaisir pour nous de passer cette entrevue avec vous, ces échanges avec vous pour présenter ce que nous faisons au niveau de BF Santé. Là encore, nous avons un programme que nous avons déjà fait. Je vous avais dit qu'on était impliqués dans un programme de lutte contre Covid d'Amara. Cette fois-ci, cette approche de la surveillance de cette pandémie à base communautaire, nous allons commencer dans le 6e arrondissement. Nous allons commencer au niveau de Maudois. Et on a déjà pris attache avec les chefs des quartiers, avec les autorités de notre aire, et puis on va mettre en place des activités pour surveiller tout ce qui est pandémie, tout ce qui est épidémie, tout ce qui dérange la santé de notre population.